Suivez le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe, en direct sur France Info. Aujourd'hui, de 13h à 15h, vivez le départ de la course avec une édition spéciale en pleine mer depuis le bateau Le Pont-Aven au micro de Catherine Gauthier. Suivez le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe avec France 3 et France 3 Bretagne en partenariat avec France Info. France Info, le réflexe info. Bienvenue, bon dimanche à tous. Il est 8h30 sur France Info. Le journal de Mélanie Delaunay. Bonjour Mélanie. Bonjour Jules, bonjour à tous. À la une, ces manifestations qui tournent à l'affrontement à Toulouse, Nantes, Dijon, de violents incidents lors des rassemblements à la mémoire de Rémi Fraisse hier. Un malade d'Ebola contaminé en Sierra Leone, il est hospitalisé en région parisienne. Dans ce journal aussi, le mystère toujours après les survols de centrales nucléaires par des drones. Les préfets EDF restent quasiment muets et ça agace certains responsables politiques. Et puis au Nigeria, le désespoir des proches des lycéennes enlevées par Boko Haram. La secte islamiste affirme que les jeunes filles ont été mariées de force. La météo de votre dimanche, la France partagée. Soleil dans l'est et le sud-est, de la pluie du nord au sud-ouest avec des orages par endroits. Maximal 21 degrés dans le sud du pays, 16 degrés à Saint-Malo avec de la pluie pour le départ de la route du Rhum. France Info. Mélanie Delaunay. Des manifestations dans plusieurs villes pour rendre hommage à Rémi Fraisse, le jeune opposant au barrage de Sivins dans le Tarn, et des rassemblements qui ont dégénéré hier à Dijon, à Nantes et à Toulouse, où tout avait pourtant commencé dans le calme, Frédéric Bourgade. Au début, c'était un rassemblement. 600 personnes venues honorer la mémoire de Rémi, le jeune manifestant tué à Sivins. Certains, comme Morissette, avaient même apporté des fleurs à déposer. On ne peut pas laisser ça comme ça, sans un petit souvenir, sans quelque chose, sans une pensée pour ce garçon, parce que je n'ai pas senti d'émotion par rapport à ce garçon dans ce qui a été dit. Non, je ne connais pas, mais c'est pas normal de mourir comme ça. Puis très vite, certains manifestants ont voulu défiler dans Toulouse. Aux cris ont succédé les jets de pierre, les jets d'œufs, les jets de grenades lacrymogènes. Puis, place Esquirol, il y a eu des poubelles incendiées. Et c'est dans une petite rue que Thomas a été blessé. J'étais en train de porter ce panneau, et il y avait marqué impunité policière. Et j'étais juste devant eux, comme là maintenant. Et ils m'ont balancé une grenade, il y a 3 types de grenades anti-encerclement. Ça doit être une des moins puissantes, mais en tout cas, elle m'a bien arraché le truc. J'ai le bras, et là j'ai l'impression que ça range l'intérieur de l'os là. Parce que c'est pas un explosif normal, c'est comme les fumigènes. Un hélicoptère survolait en permanence les manifestants. Quai de Tunis, un manifestant cagoulé a brisé un abribus. Un autre, armé d'un marteau, a brisé les vitrines d'une agence immobilière. Disloqué en petits groupes, la police a alors pu interpeller plusieurs lanceurs de pierres qui harcelaient les forces de l'ordre. Le jeu du chat et de la souris a continué une partie de la soirée parmi les Toulousains médusés. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. À Nantes, des scènes de guérilla. Près de 200 manifestants ont affronté les policiers avec des bouteilles d'acide, mais aussi des armes, comme l'explique le préfet de Loire-Atlantique, Henri-Michel Comet. Les policiers ont procédé à 16 interpellations pour des motifs divers, principalement pour des jets d'objets, dont ces bouteilles d'acide. Et effectivement, il y a eu des interpellations pour port d'armes. Nous avons utilisé des gaz lacrymogènes et puis là, on a utilisé des balles défensives parce que nous étions en légitime défense face à une agression caractérisée, brutale et violente de quelques personnes. Mais nous veillons à utiliser les gaz lacrymogènes le plus possible. Et face à ces violences, le député écologiste de Loire-Atlantique, François de Rugy, appelle les Républicains à se serrer les coudes. Il était notre invité ce matin sur France Info. Une nouvelle manifestation est prévue en début d'après-midi sur le site du barrage de Sivins dans le Tarn. Rassemblement également à Paris, au pied de la Tour Eiffel, à l'appel de l'organisation France Nature Environnement. France Info, 8h34, un malade d'Ebola est soigné en région parisienne. Le ministère de la Santé l'a annoncé cette nuit. C'est une personne qui travaillait pour les Nations Unies au Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Ce ou cette malade, on n'a pas la précision, est soigné à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé, près de Paris. On vous en a parlé dès hier sur France Info, un test de dépistage du cancer du poumon grâce à une simple prise de sang. Une équipe de chercheurs niçois est parvenue à détecter des cellules cancéreuses bien avant qu'elles soient visibles sur un scanner ou un IRM. Juliette Jacquemin, ça donne beaucoup d'espoir dans la lutte contre cette maladie. Le cancer du poumon est le plus mortel de tous. Près de 90% des malades en meurent. Il devenait donc urgent de réagir. Patricia Paderlini-Bréchot a fondé la société qui a développé le test par prise de sang. Pour elle, une détection précoce augmentera les chances de survie des malades. Il n'y a pas encore de chiffres, mais elle s'appuie sur un précédent bien connu. Le seul cancer pour lequel on a un dépistage précoce est le cancer du col de l'utérus à travers le frottis au pap test. Eh bien, ce test a permis de dépister précocement et de sauver 90% des patientes. Donc c'est spectaculaire.
cardiovasculaire. La prise de sang permettrait de détecter le cancer jusqu'à 3 ans avant qu'il ne soit visible sur les radiographies. Un gain de temps énorme. Le test permettrait aussi d'amener plus de personnes à risque vers le dépistage. Plus simple que les procédés actuels, la prise de sang a un autre avantage mis en avant par Jacques Reynaud, administrateur de la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Le test en lui-même devrait être dans des zones de coût très accessibles et ça n'a rien à voir avec le coût très élevé dont on parle en ce moment sur les thérapies ciblées, le coût des médicaments. À terme, le dépistage pourrait être étendu à d'autres formes de cancer. Un formidable espoir pour les malades, mais il faudra attendre sa commercialisation. Elle ne se fera probablement pas avant plusieurs années. Juliette Jacquemin pour France Info. La moitié des centrales nucléaires de France ont été survolées par des petits drones en moins d'un mois. Oui, par qui? Pourquoi? Le mystère reste entier. Parmi les dernières centrales survolées, celle de Dampierre-en-Burly dans le Loiret, cela pose question et cela fait aussi réagir les politiques. Chloé Cambrelin. Quand il s'agit de nucléaire, il ne faut rien prendre à la légère. Pour Jean-Philippe Grand, conseiller de la région Centre Europe Écologie Les Verts, ces drones ne sont peut-être pas dangereux en eux-mêmes, mais ils constituent une alerte supplémentaire. Quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à protéger les centrales de manière efficace. Un groupe de terroristes organisés pourrait certainement arriver à déclencher une catastrophe. C'est bien là le problème, c'est que aujourd'hui on est dans une situation de risque qui est intolérable, insupportable. Situation insupportable, c'est aussi ce que dit le député UMP du Loiret et ancien maire de Dampierre-en-Burly, Claude Deganet. Sauf que ce qui est insupportable selon lui, c'est le manque de réaction du gouvernement. C'est un petit jeu qui est détestable, quoi. Je veux dire, c'est irresponsable de laisser perdurer ce type de phénomène, quoi. On a des services de renseignement en France qui sont suffisamment compétents pour identifier rapidement leurs auteurs. Du côté de la préfecture, c'est communication minimale. Il faut éviter l'affolement général. Alors comme chez EDF, on répète que la sûreté des centrales n'est pas mise en cause par ces survols et que des enquêtes sont ouvertes pour tenter de retrouver ceux qui sont aux commandes. Chloé Cambrelin, France Bleu Orléans pour France Info. L'actualité ce dimanche, c'est aussi cet appel à manifester au Burkina Faso. Les civils refusent de laisser l'armée s'emparer du pouvoir après la démission de Blaise Compaoré qui restait 27 ans à la tête du pays. Hier, les militaires ont désigné le lieutenant-colonel Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, pour mener la transition. Au Nigeria, l'espoir des familles des lycéennes enlevées par Boko Haram retombe. Les 219 jeunes filles kidnappées en avril auraient été mariées de force. La secte islamiste affirme aussi dans une vidéo publiée sur Internet qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est un nouveau coup dur pour ceux qui se battent pour la libération des lycéennes. Élise Thibault. France Info. Beki Shoni-Baré est l'une des porte-paroles du mouvement Bring Back Our Girls à Abuja, la capitale. Elle a vu cette vidéo de 12 minutes dans laquelle le chef de Boko Haram annonce, goguenard, le mariage des 219 lycéennes de Chibok. Je me sens personnellement catastrophée par ces derniers événements, 16 jours seulement après l'annonce du cessez-le-feu. Cela confirme nos pires craintes. Nous n'avons plus rien, plus d'espoir que nos filles reviennent bientôt. Beki est surtout remontée contre son gouvernement. La sécurité n'est pas assurée, explique-t-elle. Il y a des morts chaque jour et les autorités proclament quand même qu'elles gagnent la guerre contre Boko Haram. Les faux espoirs faits aux parents, surtout la révolte. Je peux vous dire qu'ils n'ont vraiment plus d'espoir. Quand il y a eu l'annonce sur le cessez-le-feu, certains parents sont allés à Yola, dans le nord-est du pays. On leur avait dit que les jeunes filles seraient rendues là, alors ils attendaient. Je ne connais aucun parent qui pourrait vivre comme ça. C'est vraiment un manque d'humanité. Le mouvement Bring Back Our Girls à Abuja est aujourd'hui à bout de souffle. Nous cherchons encore une autre façon d'agir, explique Beki, de moins en moins confiante. Élise Thibault sur France Info, ça arrive une fois tous les 4 ans et c'est un événement, la route du Rhum, la transat à la voile en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe, départ donné en début d'après-midi. Des dizaines de milliers de personnes vont assister au départ des 91 bateaux. Le Paris Saint-Germain a seulement 1 point de Marseille en tête de la Ligue 1 de football. Les Parisiens n'ont pas brillé, mais ils ont gagné 2-1 à Lorient. Une 12e journée également marquée par la belle victoire de Lyon 3-1 à Nice. Ce soir, l'OM peut reprendre son avance. Le leader reçoit Lens à 21h. On suivra aussi sur France Info Rennes-Nantes à 14h et Bordeaux-Toulouse à 17h. C'était le journal de Mélanie Delaunay. France Info, 6h-10h, Jules Lavie. À suivre sur France Info, les sports. Ensuite, on reviendra sur les violences. Hier, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Nantes, notamment avec une élue du parti de gauche. On va lui demander notamment si elle dénonce les violences qu'elle a vues hier et si elle se désolidarise de ces violences de ces derniers jours.
L'info météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Élodie Calac à Météo France. Retour de la pluie par l'ouest, mais encore de la douceur. Sur une large moitié nord-ouest, les nuages s'installent. De la Bretagne au Cotentin, une nouvelle perturbation apporte des pluies, du vent jusqu'à 60 à 70 km à l'heure. Cet après-midi, vous retrouverez ces pluies jusqu'au Pays de la Loire, à la Normandie et au Pas-de-Calais, alors que la pointe bretonne retrouvera un ciel plus lumineux. De l'Île-de-France à la Belgique, vous pouvez espérer quelques rayons de soleil. Quelques gouttes sont possibles avant l'arrivée de la perturbation pour la soirée. Entre l'Aquitaine, les Charentes, le centre, vous avez un peu de pluie ce matin. Elles se renforceront en cours de journée. Du golfe du Lion jusqu'au sud du Massif central, le vent de sud apporte toujours un temps gris, un peu de pluie sur les Cévennes. Elles deviendront plus soutenues la nuit prochaine et demain. De Midi-Pyrénées vers l'Auvergne, le nord-est jusqu'à la Corse, nuages et brouillards laisseront la place à un beau soleil. Ce matin, il fait souvent 7 à 13 degrés jusqu'à 17 sur les côtes. Cet après-midi, il fera moins doux qu'hier, mais encore 15 à 19 degrés au nord et 18 à 23 au sud. Élodie Calac.